Tu te détestes après avoir fait une crise d'hyperphagie, tu te sens comme une merde, tu dis que tu es nul, que tu es la pire personne au monde, pourquoi les autres arrivent à résister mais pas toi, pourquoi tu es autant attiré par la nourriture. Sache que cette culpabilité, elle est importante, apprendre à la réduire pour éviter potentiellement une autre crise d'hyperphagie et tu sais le fameux foutu pour foutu. Tant plus que j'ai quelque chose pour toi parce que dans ce carnet qui s'appelle Satiété d'âme, il y a une partie dédiée à la culpabilité. Après une crise d'hyperphagie, quelques minutes après, quelques heures après, tu vas pouvoir répondre à plusieurs questions qui vont te permettre de comprendre ta crise, mais surtout, le plus important, d'agir sur ta culpabilité. C'est-à-dire que ça ne t'aidera jamais à aucun moment dans ta vie. Ça va t'aider de te dénigrer, de te rabaisser, de te dévaloriser, de te comparer aux autres. Ça ne t'aidera pas. Ça va faire pire que mieux. Le plus important, c'est pas d'accepter ta crise et de te dire bon, c'est bon, ok, j'ai fait une crise, voilà. Simplement te dire ok. Mon cerveau, c'est le seul moyen qu'il connaît pour l'instant. Il sait faire que comme ça. Son stress émotionnel, il le gère par le fait de manger. Je vais apprendre à me connaître. Je vais apprendre à comprendre ce que je ressens. Je vais apprendre à exprimer ce que je ressens différemment. Je vais apprendre à conscientiser mes émotions. C'est le plus important. Le fait de me reconnecter avec moi-même. Absolument pas le fait de me dévaloriser. Ce n'est pas ça qui va m'aider à guérir. Le plus important, c'est de toujours, malgré tout ce qui peut se passer, de rester bienveillante envers toi-même. C'est vraiment la chose qui va t'aider. Ce carnet, il est conçu pour ça, quelque chose de bienveillant. À aucun moment, tu as de pression à avoir. En fais-toi confiance, dis-toi que tu vas réussir à guérir. Apprends à te connaître.